Le club d'investisseurs, Oui. alors tu vois, on en a parlé vraiment vaguement depuis quelques mois. C'était au stade de projet, surtout les premières fois quand on faisait nos vidéos à Dubaï. Là, aujourd'hui, c'est très concret. Voilà, c'est dans la phase déploiement. On n'a pas fait de pub, rien. On a mais vraiment, hein, moi je suis choqué, même les personnes de l'équipe derrière qui vont s'occuper de tout, de rappeler les gens qui sont déjà en train de les rappeler, etc. Ils sont choqués par le nombre de personnes qui sont entrées Mhm. dans le tunnel, hein, à donner leur information. Moi je pensais même pas qu'il y avait autant de personnes qui voulaient investir à tes côtés comme ça. Non, mais toi, tu m'avais montré là où les gens voulaient investir, surtout à nos côtés, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Je t'ai montré le petit fromage avec les pourcentages, etc. On avait fait un petit. Ah, mais je suis ravi de l'apprendre déjà. Moi, je Ouais. suis content. Bah, comme je dis aux gens, voilà, merci de l'intérêt déjà que les gens me portent, hein. Bon, il faut savoir une chose, ce club d'investisseurs, il va nous permettre d'investir. Euh, je- c'est moi qui donnerai l'accord final Mm. sur chaque investissement. Je suis entouré de 3 banquiers d'affaires, d'accord, pour bien comprendre comment ça se passe, qui sont à mes côtés depuis pas mal d'années, d'accord, et qui connaissent mes stratégies d'investissement à travers le monde depuis pas mal d'années et les stratégies que j'ai par pays. Mm. Ok. Euh, donc après, on va orienter aussi les gens qui nous suivent sur plein de choses parce que faut pas qu'ils pensent que c'est facile. On Oui. ira sur peu de deals à l'année, Oui. quelques startups, des startups rentables. Je ne vais jamais dans une startup qui n'est pas rentable. D'ailleurs, excusez-moi, tous ceux qui m'envoient des messages sur LinkedIn et tout, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais souvent quand je réponds pas, on regarde quand même. Mais c'est que c'est des deals qui m'intéressent pas forcément. Il faut que je regarde des bilans avec quand même de la rentabilité. J'irai que dans des startups rentables. C'est important. C'est mes raisons. J'ai Oui. mes raisons parce que je crois pas demain à un Snapchat français. Voilà, Ok. c'est mes raisons. Sauf si quelqu'un a une startup de dingue développée aux États-Unis là qui me l'envoie. Ensuite, l'immobilier, on fait aussi très attention par pays. Attention, Ouais. il y a des choses à prendre en compte. Pas des dizaines, des centaines de choses à prendre en compte. Toi, tu m'as vu quelques jours à Marrakech. Ah ouais, je suis choqué, moi. Tu comprends? Ouais. Je Tu vi- vas tout chercher. Je viens voir mes C'est pour ça que équipes à j'aime bien. Ouais. Marrakech, mais même dans les équipes, je vais tout chercher. Mm. D'accord? Alors à Marrakech, il y en a pour tous les goûts, hein. Ouais. Il y a des gens qui te vendent le mètre carré à 2 000 euros, il y en a 3 000, il y en a 1 000, il y en a 800. Ok? Moi, tu me poses la question, pour moi, le mètre carré, c'est 1 000 euros, pas plus. Ok? Dans les endroits stratégiques en plus. J'ai mes raisons. Mm. Je sais pourquoi. T'entends tous les prix. Ouais. Ensuite, il faut aller chercher des choses titrées. C'est ce que j'explique aux investisseurs. C'est pas parce qu'on est au Maroc qu'on peut faire ce qu'on veut. Mm. Chaque pays a ses règles, d'accord? Et il faut respecter la fiscalité de chaque pays, les règles de chaque pays, etc. Donc, on est obligé de faire les choses dans l'ordre, Oui. pas faire les choses Oui. n'importe Oui. comment. Oui. D'accord. Et donc, c'est toujours un peu lent, Oui. mais il y a des équipes chevronnées, des équipes spécialisées, des équipes qui m'entourent depuis de nombreuses années sur chaque pays. Et je travaille ça pour les startups, je travaille ça pour l'immobilier. À Dubaï, j'ai mes équipes, tu vois, un peu partout. Ok. Et donc, sans ces gens-là, je donne pas le go, si tu veux. Et après, on va faire en sorte de sécuriser au maximum. Tu vois, parce que tu as plein de gens qui achètent à Marrakech. Bien sûr, Marrakech, c'est l'Eldorado, c'est très bien. C'est une ville porteuse. Mais il faut faire attention. Tu as plein de maisons que des gens ont achetées, ils n'ont toujours pas le titre. Tu comprends? Il faut faire attention. Tu sais, dans une affaire, c'est comme dans le business, oui. Je sais pas, quand tu as une idée business, tu penses comment? Moi, quand je pense dans le business, j'ai une idée de dingue. Mhm. Je note tous les pour. Et après, je me mets à noter les contre. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je fais la balance. Parce que oui, il y a un marché à prendre, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et après, je commence à voir les contre. Ouais, mais si les gens, ils n'aiment pas. L'immobilier, c'est pareil. Donc, tu vois, il y a plein de choses, il faut respecter. Quand on fait de la construction au Maroc, il faut qu'il y ait la VNA, il faut qu'on puisse faire un éclatement des titres, il faut qu'on soit sûr d'avoir les titres, il faut que les gens ils aient les terrains à leur nom, etc. etc. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut vérifier, je fais toujours vérifier par 2 notaires, 2 avocats, etc. On ne peut pas jouer ni avec notre argent, ni avec l'argent des gens. D'accord? Mais je préfère dire à mes investisseurs qui vont investir à mes côtés, nous aurons toujours un regard plus pessimiste qu'optimiste. Si j'ai à mes côtés 4 collaborateurs et qu'il y en a 2 qui me disent Hakim, ici, alors que ce soit Marrakech, là ou là, n'importe où dans le monde, c'est l'Eldorado, il y a X millions à gagner, et que j'ai 2 collaborateurs à gauche qui me disent Hakim, c'est la crise, il n'y a rien à gagner, je vais d'abord écouter cela. Yes. Ok. D'accord?
J'investis toujours, c'est pour ça, tu as vu que je ne mets pas d'argent dans le Bitcoin. J'investis toujours de façon pessimiste, avec l'énergie d'un optimiste, mais de façon pessimiste. Ok. D'accord ? Il faut que même nos mauvais investissements nous rapportent de l'argent.